Buongiorno Bianconeri, il fait un peu frisqué donc je garde quand même ma capuche, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo récap parce que bon, la journée de Serie A s'est terminée, il y a eu le post de Chico Conceição et je voudrais qu'on en parle ensemble. Et aujourd'hui, tout fraîchement, il y a aussi une nouvelle sur le sponsor qui est sortie et on va en parler. N'oubliez pas de liker, commenter, comme ça la vidéo elle sera plus diffusée. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, activez-la si c'est toujours pas fait, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et notamment du prochain live, le match contre le Lecce. Alors, avant que j'oublie, partons justement de cette nouvelle du jour concernant le sponsor. On dit aujourd'hui que la Juventus pourrait, de façon vraiment fracassante, revenir sur un sponsor fait maison, Jeep notamment, dont on s'était éloigné l'année dernière. Plus éventuellement un deuxième sponsor. C'est possible de le faire en Serie A, mais c'est pas possible d'avoir un double sponsor. En Champions League où il faut que tu aies un main sponsor et tout, et c'est tout. Très personnellement, ça me dérange pas de revenir à Jeep. J'ai juste l'impression qu'on a raté juste une année de rentrée dans les caisses si on revient à Jeep. On a passé l'année, même plus, parce que l'année dernière aussi on était à la recherche d'un sponsor, justement, vu qu'on savait que Jeep était sur la fin, elle ne voulait pas renouveler. Donc on a passé pratiquement 2 ans à chercher un sponsor. Je me demande ce que Monsieur Calvo a fait depuis, à part se friter avec Allegri et tendre encore plus les relations l'année dernière. Il aurait peut-être fallu mieux se concentrer sur son taf qui était de nous chercher un sponsor. Et là, si on revient sur Jeep, comme dit, ça me dérange pas. Au moins, c'est de l'argent sûr et certain. Et en plus, c'est la famille, Exor. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans? Je me demande juste ça. En tout cas, souvenez-vous que si on veut présenter un sponsor pour la Coupe du Monde pour club, il faut à tout prix que dans les dernières journées de Champions League, on ait un sponsor sur le maillot, puisque sinon, tu ne pourras pas non plus le présenter à la Coupe du Monde pour club. Il y a ce règlement-là, il faut d'abord le présenter dans le championnat local. Donc soit d'ici un mois ou 2, on arrive à trouver un accord et on peut dans la dernière journée de championnat présenter un sponsor sur le maillot, sinon on ira à la Coupe du Monde par club avec Save the Children et très franchement c'est dommage parce que c'est de la visibilité mondiale et on se prive d'un beau pactole, d'ailleurs comme on a fait pendant toute cette année. Oh, passons à la situation en Serie A. Puisque hier le Bologne a réussi à récupérer sur le Napoli les 2 buts, mais vraiment l'un plus magnifique que l'autre. Anguissa, il a une énergie hallucinante, j'ai vu le match, hein. Et puis Ndoye répond avec un chef-d'œuvre, mais vraiment, très beau match, mais on voyait que le Napoli a chuté physiquement dans la deuxième mi-temps. Et donc, bah, c'est déjà ça, on va dire. On reste à égalité de points avec le Bologne. Mais vu que l'Atalanta, ça fait 3 matchs qu'elle rencontre la défaite, elle chute énormément et elle revient de force dans la lutte pour la 3e et 4e place en ce moment, j'ai envie de dire, parce que la situation est telle que Inter et Napoli font la volée pour le Scudetto et l'Atalanta est redescendue et maintenant il n'y a plus qu'une place, il y en a 2 à pourvoir, mais pour 6 équipes, parce que si vous regardez le classement, vous verrez que Atalanta 58, Bologna 57, Juve 56, Lazio 55, Roma un peu plus détaché, pas d'un point mais de 2, Roma 53 et Fiorentina 52. En 6 points, il y a 6 équipes. Donc la lutte est serrée pour avoir 2 places. La Juventus est celle qui, à mon sens, a le calendrier le plus simple de toutes ces équipes-là. L'Atalanta et le Bologna ont beaucoup de confrontations directes ou rencontrent des équipes qui ont besoin de points pour se sauver.
La Lazio, un peu plus difficile que la Juventus, mais eux aussi ont un chemin assez facile d'ici la fin de championnat. Et puis à Rome et Fiorentina sont un peu plus éloignés. Mais attention donc à cette fin de championnat qui va nous proposer une lutte pour le Scudetto entre Napoli et Inter, qui elle... l'Inter est encore dans 2 compétitions, la Coppa Italia et Champions League. Elle va jouer ce soir contre un Bayern décimé, ils sont passés au lazaretto. Et puis le Napoli a quand même un championnat plus facile et une autre envolée pour les 2 places qui restent pour la Champions League, qui comprend, comme dit, 6 équipes. Attention à cette fin de championnat. Et enfin, j'ai envie de parler de l'argument qui m'a poussé à faire la vidéo en première intention, puisque hier, Chico Conceição a mis un post sur Instagram avec lui qui montre le maillot, le numéro 7, Conceição en noir et blanc. Donc, c'est un message clair à la Juventus avec une phrase cryptique. Un jour, ils sauront. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'on sera, mais on peut se douter que c'est un message envoyé à la dirigeance pour pas l'avoir fait rentrer la dirigeance au Tudor. Et c'est vrai que c'est un peu la période un peu plus compliquée pour Chico Conceição depuis son arrivée à la Juventus. Pourquoi je dis ça? Parce que avec Tudor, il y a quand même un changement de hiérarchie, notamment à l'attaque. Déjà, Dusan Vlahovic revient au centre, Kolo Muani est clairement mis de côté. Mais surtout, il y a un passage d'un trident pur, on va dire, vers une compo qui prévoit plus 2 trequartisti derrière la pointe. Alors, il y a des gens qui disent Chico, c'est pas sa tasse de thé. Moi, je suis pas d'accord, parce que oui, il a de la qualité dans le dribble quand il est sur la bande latérale, mais si tu as de la qualité là, tu l'as aussi pour faire trequartista. Donc, je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas jouer derrière la pointe avec Yildiz. Donc là, ça serait, moi, en ce moment, même contre la Roma, j'aurais mis Yildiz Conceição derrière Vlahovic. Tudor a choisi de mettre Nico Gonzalez. Il a pas mal joué, hein, il a fait un bon match dans la globalité, Nico Gonzalez, mais quand il a dû sortir, il a préféré mettre un Kopp Meiners, à mon plus grand étonnement, puisque on nous avait dit qu'au Meiners, on va l'arrêter pendant 2-3 semaines, histoire de le récupérer, soit-il physiquement, mais je crois plus psychologiquement ou même spirituellement. Alors que là, ils ont fait rentrer. Et il y avait Conceição qui, à mon avis, peut totalement jouer dans ce rôle. Je répète, il dit c'est Conceição derrière une pointe centrale. Plus qu'une question tactique de terrain, donc il y a aussi la question économique, puisque pour cette année, on l'a pris à un prêt sec à 7 millions plus 3 de bonus qui fait 10, et éventuellement pour activer le réachat, ça serait 30 millions. On avait l'espoir que le Porto puisse garder Thiago Giallo, ce qui aurait fait mathématiquement, comme des vases communicants, fait baisser le prix du rachat de Chico Conceição. Néanmoins, il semble que le Porto ne soit pas intéressé, donc Thiago Giallo reviendra à Turin. Ce qui n'est peut-être pas non plus une mauvaise nouvelle vu qu'on s'oriente vers une défense à 3 et on sait que Thiago Giallo, c'est le sien, la défense à 3. Mais donc, la Juventus doit aujourd'hui se poser la question si garder ou pas Chico Conceição. Quel est le problème? Donc, pour moi, il n'y a pas de problème tactique. Certains opinionnistes disent que oui, moi, j'en vois pas. Et il y a le problème économique, sachant que la Juventus n'a aucune certitude pour l'année prochaine. Déjà, si aller en Champions League ou pas, ou si garder le même entraîneur ou pas. Donc, je comprends très factuellement qu'à ce jour, son rachat soit, entre guillemets, mis en pause. Mais tout comme les autres situations, le renouvellement de McKennie aussi est mis en pause, même si on s'oriente plus vers un renouvellement vu la saison qu'il a fait. Mais
comme dirigeant d'agence d'une entreprise, je peux comprendre que, moi, je ne le suis pas, mais si j'étais un dirigeant d'entreprise, je comprendrais qu'en temps d'incertitude, on gèle, on fait pas d'investissement qui te bloque sur le long terme, on attend de voir, avoir une situation, un cadre beaucoup plus clair pour prendre une décision. Moi, si vous voulez mon opinion, je compte pas les 10 millions de cette année parce que c'est un pré-sec et ça ne concerne que cette saison-là. Moi, si on se débarrasse de Conseil Sao, je me dis, il faut que tu ailles trouver quelqu'un sur le marché. Et à quel moment tu trouves à 30 millions ou moins quelqu'un qui a la même qualité que Chico Conceição? Tu le trouves pas. À moins de 30 millions, tu trouves qui en ce moment? Certes, c'est un joueur qui doit grandir, notamment dans son esprit d'équipe, dans le fait d'être plus participant au jeu avec les autres, parce que c'est un dribbleman et il la passe rarement, il s'appuie rarement sur un compagnon, sur une superposition, faire un 1-2. Ça, il doit vraiment apprendre à le faire, mais où est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, tu trouves quelqu'un avec cette qualité et cette capacité d'être décisif? Parce que néanmoins, Lipsia, c'est lui qui la reçoit avec un but décisif, et Inter pareil. Donc, où est-ce que tu trouves quelqu'un à moins de 30 millions qui arrive à faire ça? Je répète, la qualité, mais surtout être décisif. Avoir le mental de pouvoir faire des dingueries comme il a fait, ayant le maillot de la Juventus sur le dos. On se plaint beaucoup de joueurs qui n'ont pas les épaules pour porter le maillot de la Juventus. Ben, Chico nous l'a démontré. Donc, où dans le monde tu te dis, je trouve mieux avec 30 millions? Tu ne trouveras pas. Et on peut faire très bien le parallèle avec Nico Gonzalez. D'ailleurs, Chico a su prendre la place d'un Nico Gonzalez qui, au début de la saison, était certainement le titulaire dans la tête de Thiago Motta. Nico qui s'était blessé, donc Chico Conceição a pu avoir beaucoup de temps de jeu. Et aujourd'hui, je suis allé voir sur Transfermarkt. Si vous regardez les minutes jouées, on est à peu près pour les deux à 1700. Et Nico a réalisé 3 buts et 4 assistances, là où Chico a réalisé 5 buts et 5 assistances. Donc il a fait mieux déjà que Nico Gonzalez, qui est un joueur confirmé, qu'on l'attendait vraiment comme joueur qui tire l'équipe vers le haut. Il a déjà fait mieux à son jeune âge, c'est 22 ans je crois, et Nico Gonzalez doit en avoir 26-27, donc il a déjà fait mieux. Nico Gonzalez, tu l'as de toute façon payé 30 millions, ou non 40 même, donc franchement, entre les deux, à ce jour, pour moi, c'est Chico qui a démontré le plus, et je ne vois pas comment certains se disent, mais non, il ne faut pas activer le rachat. Quel est votre argument? J'attends quel est votre argument, parce que, je répète, parce que ça me ronge tellement. Où est-ce que ces gens-là pensent qu'on peut trouver mieux avec 30 millions? Je me demande sérieusement. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, likez la vidéo, parce qu'avec ce beau temps, j'aime bien aussi recevoir des likes. Je veux le beurre et l'argent du beurre, sans continuer le dicton. Puis abonnez-vous, activez la cloche si c'est toujours pas fait, comme ça la prochaine vidéo, le prochain live, vous êtes automatiquement notifié. Avec ce beau panorama, je vous souhaite une bonne journée et fino alla fine, forza Juve. Ciao.